Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire une chose, c'est qu'hier, je vous ai posté une vidéo qui durait assez longtemps, près de 30 minutes. Certains ont apprécié, d'autres non, ce que je peux tout à fait comprendre. Après, d'autres m'ont dit, oui, Pagès, tu parles trop. Les amis, c'est une vidéo zapping réaction. Zapping réaction. Donc parfois, il faut que je réagisse, tu vois. Et en plus, quand je réagis pas, les gens râlent, oui, Pagès, tu parles pas, tu balances que les vidéos. Et quand je parle, Pagès, tu parles trop. Vous êtes vraiment des Français, hein. Enfin bref, donc tout ça pour dire que les amis, parfois je suis obligé de réagir et en plus je vous ai posté une séquence avec des policiers, j'étais obligé de la décortiquer parce que je savais pertinemment que si je le faisais pas, dans les commentaires j'aurais eu ou bien des racistes, ou bien des gens de mauvaise foi, ou bien des cons, ou bien même les trois en même temps, tu vois. Donc avec tout ce que j'ai dit, ça a coupé l'herbe sous le pied. Bizarrement, je n'ai pas vu de commentaires de personnes qui disaient ouais tu connais pas le contexte ou ceci cela, tu vois. Parce qu'en décortiquant la séquence automatiquement, ils pouvaient plus rien dire. D'accord les mecs? Sinon une chose, je vous applaudis parce que franchement, il n'y a pas de commentaires, en tout cas j'ai pas vu de commentaires injurieux. Et ça c'est vraiment appréciable parce que quand je vais sur d'autres chaînes YouTube, tu vois les mecs qui insultent le youtubeur, qui s'insultent entre eux, franchement on dirait des consanguins. Donc franchement, comme on dit, tu mérites les abonnés, non, tu as les abonnés que tu mérites, un truc dans le genre. Bref, on perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo et elle est réellement insolite. Regardez-moi cette séquence avec cette voiture qui décolle, donc c'est de Cerfia, c'est marqué insolite. En Roumanie, une Mercedes a littéralement survolé deux voitures après que son conducteur de 55 ans a perdu le contrôle en raison d'un problème médical. Malgré le choc spectaculaire, il a survécu avec des blessures modérées et a refusé d'être hospitalisé. Regardez-moi ça. Le mec, il a tapé le rond-point et il a décollé. Et c'est pas Paris, les mecs. Hein. Je pense pas que c'est l'IA, là. C'est relou. Hein. Une fois client, on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, qu'est-ce que ça dit dans le commentaire? Ça va trop loin. GTA, une belle publicité pour Mercedes. Refuser l'hospitalisation après avoir fait un décollage involontaire. Le mec a vraiment des priorités discutables. On enchaîne, là on passe sur YouTube et regardez-moi ça. Le petit là, que je pense que c'est le fils de la femme qui est là à gauche, parce qu'ils sont blonds tous les deux, hein, il va terminer celle du milieu, la copine ou la sœur. Donc c'est marqué, à son jeune âge, il les termine sur une trend. Oh, moi, je sais fermer la fête. Non, menteur. Moi, j'ai plus besoin de doudou pour dormir. Et toi, oui. C'est elle qui a commencé, hein. C'est elle qui a commencé à tirer à balles réelles. Moi, au moins, je me fais pas quitter. Elle a pris le 9 mm, lui il a pris un fusil à pompe. Regardez comment elle regarde la daronne. Il est sérieux ton fils? Je vais le monter en l'air. J'ai une autre idée. Vas-y. Moi, j'adore ma famille. Moi, au moins, je suis pas à découvert. Allez là, tout le monde arrête de rigoler. Allez, attends, maman. Mais attends, mais tu viens de m'enchaîner en deux... Il est fort. Moi, Bref, on enchaîne avec Aquababe qui balance une news, en tout cas qui balance un screen du téléphone de la femme à Kimpembe. Kimpembe, ouais c'est ça, c'est un footballeur que je connais pas bien sûr, donc comme je suis pas bon au foot, alors c'est marqué Imen ES, donc Imen ES c'est une chanteuse de rap, de R&B je sais pas, donc elle serait avec le footballeur maintenant, et du coup il y a la femme du footballeur qui a mis un screen, en tout cas qui a posté une story, pardon, donc elle a mis Imen ES, c'est quoi la sensation d'être la maîtresse d'un homme marié? Ensuite, Aquababe qui rajoute nouveau couple improbable mais bien réel. Hein. Il y a une personne qui a dit elle a supprimé et donc il poste un screen. Alors c'est une story Instagram aussi et c'est marqué j'assume tout. Si j'ai supprimé, c'est que ça ne me ressemble pas d'exposer les péchés des autres ni de me donner en spectacle. Je confie tout à Dieu qu'Allah nous guide. Ok, du coup, on enchaîne avec Black Bond PTV, c'est avec 50 Cent et Diddy. Donc 50 Cent qui a sorti un reportage sur Netflix qui est de 4 épisodes d'1 heure, j'ai tout vu. Il y a pas mal de choses qu'on savait déjà, mais d'autres qui étaient quand même choquantes. Donc là, c'est marqué 50 Cent refuse de révéler comment il s'est procuré des images inédites de Diddy en train de comploter pour se sortir de son procès. Quelques jours seulement avant son arrestation, furieux, Diddy a envoyé une mise en demeure à Netflix affirmant que les images ont été volées. C'est vrai qu'il y a des images, on les avait jamais vues. Hein. Donc peut-être que le reportage sur Netflix va sauter. 50 Cent est littéralement l'homme au monde le plus dangereux à avoir comme ennemi. Regardez. I've been a sperm client, as you said. I jumped on the plane, I'm coming to New York, but I'm just like,
just running around waiting for a shooting. How did you get that footage of Diddy? I figured most journalists would not disclose their sources. Does he know y'all have this in the doc? I would doubt he knows. So when this airs, that'll be the first time that his legal team, Diddy, that everybody knows that this footage is now seeing the light of day. Perhaps. Combs' team firing back in a statement to NBC News, saying the Netflix so-called documentary is a shameful hit piece and that they relied on stolen footage that was never authorized for release. His team sending a cease and desist to Netflix. I don't think it's working. I listened. I've been a super. Alors désolé les mecs, je peux pas tout mettre parce que c'est Netflix et ça peut être bloqué sur YouTube. Alors les amis, moi le reportage, il y a deux choses qui m'ont vraiment choqué, même plus que deux, mais il y a deux choses dont je me rappelle vraiment. La première, préparez-vous parce que c'est choquant. La première, c'est le mec que Diddy payait pour coucher avec sa femme, parce qu'il payait un mec et il le filmait, toi, quand il couchait avec sa femme. Et en fait, ce mec raconte que Diddy récupérait sa semence. Et à un moment donné, le mec demande à Diddy, pourquoi tu récupères ma semence? Et là, il lui dit, oui, parce que ma femme, elle aime bien jouer avec et la boire. Et, ah ouais. Et une autre chose, parce qu'en fait, Diddy était filmé toute la journée. Et c'est ces vidéos-là que 50 Cent a récupérées, tu vois. Et en fait, tu vois qu'il part dans le Bronx ou à Brooklyn, je sais plus dans quel quartier, tu vois. Et il serre la main à plein de personnes là-bas dans le quartier, tu vois. Et ensuite, il retourne dans sa voiture. Il est filmé. Et à ce moment-là, il dit quoi? Il dit, putain, j'ai serré trop de gens et tout. Vas-y, il faut que je me lave. Je crois que je vais même mettre de l'eau de Javel. C'est une dinguerie de dire ça. Et le mec, il explique que ouais, Diddy, en fait, il fait genre qu'il aime bien les noirs, mais en fait, entouré que de noirs, il se sent pas bien, tu vois. C'est une folie. Et en fait, j'ai vu une news qui est tombée qui expliquait comment 50 Cent, il a récupéré des vidéos. Et en fait, il les a récupérées, c'est à cause de Diddy. Parce que Diddy a payé un filmmaker pour le filmer toute la journée. Et Diddy, quand il s'est fait inculper, en fait, il a pas payé le filmmaker. Donc 50 Cent, il a fait quoi? Il est allé chez le gars, il a dit, bah moi je te paye pour les vidéos. Tout simplement les mecs, tout simplement. Bref, on enchaîne avec Michel Hamas, c'est un avocat. Donc il écrit, disons-le, il y a une certaine complaisance pour les pédos en France. Un réseau de... On arrête le Mac, et là on va arrêter 18 personnes qui ont consommé des enfants. Donc ces 18 personnes sont arrêtées pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec des enfants entre 11 et 14 ans. L'intégralité de ces 18 personnes sont passées dans ces audiences maintenant de plaidé coupable, en CRPC. C'est-à-dire en comparution immédiate? Non, comparution immédiate, il y a un juge qui va vous poser des questions. Non, là on va leur proposer une sanction, ils ont eu, le plus lourd a eu 800 € à payer. Alors Albi, je veux bien qu'il nous donne des leçons. Un réseau de... On arrête le Mac, et là on va arrêter 18 personnes qui ont consommé des enfants. Donc ces 18 personnes sont arrêtées pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec des enfants entre 11 et 14 ans. L'intégralité de ces 18 personnes sont passées dans ces audiences maintenant de plaidé coupable, en CRPC. C'est-à-dire en comparution immédiate? Non, comparution immédiate, il y a un juge qui va vous poser des questions. Non, là on va leur proposer une sanction, ils ont eu, le plus lourd a eu 800 € à payer. Alors Albi, je veux bien qu'il nous donne des leçons de vie. Pour avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. Ils se sont fait attraper en train d'avoir une relation tarifée avec des mineurs. Il y en a 18, entre 11 et 14 ans. Et le parquet d'Albi, c'est indigne. Au lieu de mettre ces gens en prison, parce que ce n'est que de la... Si demain, dans votre téléphone, il y a 3 photos d'enfants à poil, on va vous mettre au ballon. Oui. Tout de suite. Celui qui se fait arrêter en ayant un rapport sexuel tarifé avec un mineur, à Albi, il prend 900 €. Donc, comment vous expliquez-vous, qui êtes avocat? Parce qu'il n'y a pas de politique globale. Parce que comme on a on tait ce problème de la des mineurs, on le tait. Parce qu'on en a honte aussi. Hein. Et parce que c'est à huis clos. Encore une fois, s'il y avait une caméra, ça s'arrête. Hein. Moi, une caméra à mon audience d'hier, dans 3 jours, cette matière n'existe plus. Mais à Albi, quel est le journal local à Albi? J'en sais rien. Bon, mais les journaux, ça les intéresse pas. Personne n'a parlé de ça? Les journaux, ça les intéresse pas. Mais, non, excusez-moi. Moi, j'ai une petite fille qui a écrit une lettre en disant ceux qui sont responsables de moi sont responsables. Elle s'est jetée d'un pont, on a trouvé sa tête à 3 mètres de son tronc. J'ai eu 3 lignes dans la Provence. Ça n'intéresse pas. Putain, les mecs, 800 €. Vous savez c'est quoi 800 €? C'était le prix de la Play à un moment donné. 800 €. Du coup, on enchaîne avec... Ah oui, lui Sarkozy qui veut dépénaliser la coke. Le mec, il a parlé d'arrêter avec les feux rouges, les stops, tout ça, et maintenant il parle de la coke. En fait, lui, il veut tout simplement être sous coke et rouler plein gaz sans avoir de feux rouges et de stop. C'est incroyable ce mec. Donc là, c'est marqué, lui Sarkozy souhaite dépénaliser la cocaïne et supprimer le code de la route et les feux rouges.
Ça, c'est marqué quoi? La séquence est ici. On écoute. Et pour le gel des retraites pour les plus aisés. Une dépénalisation de la consommation de la majorité des substances françaises, aussi parce que je constate qu'en France, le cannabis aussi. Et quoi d'autre? Mais à peu près la totalité des substances, pour une raison simple. Attendez, parce ça qu'en veut dire France, quoi la totalité des substances? c'est la totalité d'aujourd'hui ce qui serait considéré comme des drogues qui seraient illégales à la c'est pas le consommation. cappuccino, j'imagine. Non, c'est la cocaïne, c'est effectivement toute la liste de drogues qu'on peut citer ensemble. La raison La est cocaïne simple. dépénalisée? Ah, la consommation, pas le deal. Dans la proposition, et c'est notamment le modèle du Portugal, hein, La consommation, pas le deal. Ça veut dire que c'est l'État qui va vendre la coke alors. ceci peut paraître choquant, mais la justice, J'insiste, c'est quelques étapes. vous pensez qu'on peut prendre la cocaïne comme on veut en France? Dans votre esprit, on peut prendre comme on veut Je la pense cocaïne? que le modèle portugais, basé sur l'expérimentation de 2001 et de quelques États américains sur le cannabis, montre en effet que Non, mais sur beaucoup la cocaïne, d'experts ils et ont beaucoup pas- de chefs d'associations. Ils n'ont pas fait la cocaïne. Le Portugal, cher monsieur, a dépénalisé la totalité des substances. Et alors, Attendez, Louis Louis Sarkozy, la pardon, totalité. ça veut dire que dans un coin de bistrot, quelqu'un à table à côté pourrait prendre un rail de cocaïne. Bah, écoutez, je pense que ça doit déjà exister, mais le point ça n'est doit pas cela. exister. Vous pensez que ça doit exister? Oui, ça sans doute, mais c'est pas légal. Je vous invite à relire Montesquieu parce qu'il y a une différence fondamentale entre le vice et le crime. Et vos arguments ici sont principalement celui de la morale. Légaliser quelque chose, Non, n'est c'est pas la santé moralement publique. acceptable. Non, c'est la santé publique. Non. Et Non. écoutez, Ou Sarkozy. la santé publique, tout le monde a le droit de fumer des cigarettes en France et de boire du whisky tous les soirs. De ce que je sais, c'est pas exactement très bien pour la santé. Le problème, c'est que la logique pour la cigarette et l'alcool, qui sont des drogues extrêmement nocives, qui détruisent des familles, qui sont responsables d'orphelinat, etc., sont aussi parfaitement applicables, cette même logique, à des substances aujourd'hui illégales pour purement des raisons culturelles, cher monsieur. Ceci n'est pas un argument à mes yeux. Lui, il prêche pour sa paroisse. Lui, il a envie d'être fonce-day. Du coup, on passe sur Jacques Renardière qui a marqué « Thomas Porcher démontre que Wauquiez est un âne, mais cette démonstration, on pourrait la faire à longueur de journée sur les médias TV. » Je veux proposer un nouveau contrat social. Donc j'assume de dire qu'on va mettre moins d'argent sur l'assistanat, mais il y a une contrepartie. Il faut revaloriser le travail. Oui, il faut qu'on baisse les charges, il faut qu'on baisse les cotisations sur le travail, parce que c'est comme ça qu'on recrée l'écart. Je vais arrêter l'assistanat, parce que l'assistanat, il va jusqu'à 1,4 fois le SMIC quand vous êtes une personne seule, jusqu'à 3 fois quand vous êtes un couple avec des enfants. Vous êtes aidé par un certain nombre de prestations. Mais donc, dans ce cas-là, une grosse partie de la population est assistée. Et puis, on peut aller plus loin. Après, même les entreprises sont assistées par des autres entreprises, et ainsi de suite. Dans toutes les configurations, quand on travaille, y compris quand on travaille à mi-temps au SMIC, eh ben, on a un revenu disponible au final qui est beaucoup plus élevé que si on ne travaillait pas. Parce que vous savez que sur les salaires et les bas salaires, il y a des prestations qui se rajoutent également. Donc vous pouvez faire toutes les configurations. Personnes seules, parents isolés avec un enfant, 2 enfants, couple, tout le temps, y compris avec un mi-temps au SMIC, y compris avec un quart-temps au SMIC. On gagne plus en revenu disponible quand on travaille, quand on ne travaille pas. Les prestations ne sortent pas, les prestations sociales, hein, ne sortent pas de la pauvreté. Elles permettent justement d'amenuiser la pauvreté, de faire en sorte qu'elle soit un peu plus faible. Mais on ne sort pas de la pauvreté. On sort de la pauvreté quand on commence à avoir un salaire fixe au SMIC avec les prestations en aide. C'est à partir de ce moment-là qu'on sort de la pauvreté. Sinon, on reste en dessous de la pauvreté. Alors certes, nos prestations permettent d'avoir une intensité de la pauvreté beaucoup plus faible que dans nos pays voisins, mais elles ne permettent pas de sortir de la pauvreté. Donc faut pas avoir cette image, faut pas alimenter cette image de cette personne qui restera à la maison et qui toucherait des prestations, qui travaillerait pas et qui aurait une belle vie. C'est faux. Et c'est pas en s'attaquant aux pauvres qu'on va baisser la pauvreté. C'est en créant des emplois. Et en créant des emplois, c'est en regardant les moteurs de la croissance. Quelle industrie, quel secteur, quel service public on a besoin. C'est pas en s'attaquant aux prestations des plus pauvres. C'est pas parce que vous supprimez des prestations que les gens vont avoir un emploi qui va se créer. Ils vont tomber dans l'extrême pauvreté. Vous savez, le RSA, il y a un tiers de gens qui sont au RSA depuis 5 ans. C'est des vies qui a bossé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur retirer le RSA, ils vont tomber dans l'extrême pauvreté. Ça va pas leur créer un emploi devant leur maison parce qu'ils n'auront plus le RSA. On enchaîne avec la séquence de bleu, blanc, rouge. C'est marqué « J'oublierai jamais cette fessée monumentale en direct ». La rumeur dit que le communiste Brossa en chiale encore. Je pense que tu es une contradiction à toi tout seul. Il y a cette histoire effectivement de fustiger les riches qui prennent l'avion et de le prendre toi-même assez régulièrement pour partir en vacances sous les tropiques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de vouloir être comme tu le fais, te présenter en défenseur des gilets jaunes, du peuple qui travaille, qui a du mal à boucler ses fins de mois, alors que, pardonne-moi, ça fait combien de temps que tu n'as plus travaillé? Tu es élu depuis 2008 conseiller de Paris, tu ne vis que de tes indemnités d'élu, tu fais construire des logements sociaux dans Paris, il y a des quartiers entiers qui sont ghettoisés, on arrive à 90% de logements sociaux. Et toi aujourd'hui, tu habites Butte-Montmartre. Tu fustiges les riches qui s'achètent un petit pied-à-terre à Paris, parce que tu considères que les mettre sur Airbnb, ça fait exploser le prix de l'immobilier. Mais tu fais la même chose parce que tu achètes un petit appartement à Calvi, où tu y es deux semaines par an, et tu sais bien combien les jeunes corps ont du mal à se loger chez eux. Tous les politiciens sont les mêmes. Du coup, on enchaîne avec Ilan Gabet qui nous parle de Jordan Bardella. C'est marqué « Jordan Bardella est désormais visé par 2 plaintes pour détournement de fonds publics. Une pour l'affaire des assistants parlementaires et de ses agendas fabriqués. L'autre pour l'affaire des 133 300 € de média training. » Et rappelez-vous de cette séquence, franchement, c'était pépite quand Thomas Guénolé lui a dit ça. Pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'était pas pour les remettre à la justice, pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce que vous racontez? On n'entend pas. C'est rare. Déjà, regardez comment s'appelle Bardella réagit. Il est en panique. Et regardez tout le plateau va le défendre. On voit clairement qu'il est à la maison.
c'est une folie. Je comprends pas ce que vous dites là, franchement. Je disais. Non, mais c'est pas une interview de Thomas Guénolé là. Non, mais je pose la question. Pourquoi vous avez signé vos agendas Non, mais Thomas Guénolé. Si c'était pas pour les remettre à la justice. Juste Thomas Guénolé. Dans l'affaire des emplois fictifs, j'ai pas compris ça. Vous signez vos agendas, vous? Dans l'affaire des emplois fictifs? Oui. Au Parlement européen? Oui, je suis pas concerné par l'affaire. Si, il y a une pièce qui vous concerne et ma question c'est pourquoi vous avez signé vos agendas? Jordan Bardella. Non, vous n'êtes pas du tout accusé, mais il y a une pièce qui vous concerne. Pourquoi vous l'avez signé? Thomas Guénolé, juste, c'est pas une interview de Thomas Guénolé ici. Ok, je m'arrête. Et je vous le dis, non, sur l'affaire des emplois fictifs, Jordan Bardella n'est pas du tout. Je sais pas ce que j'ai dit. Oui, bah donc oui, si, c'est ce que vous venez de dire. Je dis que. C'est ce que vous venez de dire il y a un instant. Non, je dis que vous avez signé des agendas antidatés. Pourquoi vous les avez signés? C'est ça que je comprends pas. Il y a des agendas. Non mais je vous dis, il y a des agendas antidatés qui ont été produits à la justice avec vos signatures dessus. Pourquoi vous les avez signés s'ils étaient antidatés? Vous demanderez à la justice. Non, c'est lui qui les signe. Oui, je vais essayer de. Putain, mais malheureusement, je suis obligé de cropper, tu vois. Mais si, regardez le visage de tout le monde, ils sont en panique. C'est une folie. Le seul qui est pas en panique, c'est Thomas Guénolé, parce que c'est lui qui lui lâche le dossier. Et il y a aussi, comment ça s'appelle, Polska, parce qu'elle, il comprend rien, tu vois. Mais sinon, tu vois le visage de Hanouna et de eux là, ils sont en panique. Ce qui veut dire que si on était interdit, monsieur s'ennuierait. Ah bah oui, c'est sûr. Pas vraiment. Justement, parlons de l'avenir judiciaire de Marine Le Pen. Sauver, mais je vais pas réussir. Sauver qui? Non, là, c'est Jordan Bardella que vous êtes sauver parce que sur cette question-là, il y a un problème. Il faut sauver le soldat Guénolé. Non, justement, non, mais pas du tout. L'avenir judiciaire de Marine Le Pen. Puisque justement, le jugement pour détournement de fonds européens sera rendu le 31. Ouais, ils l'ont bien sauvé. Du coup, on passe sur Raphaël Serretti, et là, c'est un témoignage choc d'un ancien militaire. Alors là, les amis, pour ceux qui sont sensibles, je vous conseille d'aller sur la news suivante. Il y a des timecodes, parce que ce qu'il va dire peut vous choquer. On écoute. Petite anecdote en Afghanistan, qui m'a un peu choqué, traumatisé. C'est vrai que cette anecdote, je la raconte peu. Mais aujourd'hui, j'aimerais la raconter. C'est on était sur une action humanitaire très rare. J'ai fait ça une fois dans ma vie, en Afghanistan. On nous contacte pour qu'on escorte un convoi humanitaire pour aller distribuer des couvertures, des cerfs-volants, des rouges aux ongles pour les petites filles, pour leur donner un petit peu de gaieté. Tout se passe bien, on fait l'escorte de convoi, on distribue les couvertures vu qu'on est en période hivernale, donc il fait vraiment froid. Ensuite, le lendemain matin, quand on se réveille, il y a le chef de village en fait qui vient à notre contact. Il nous explique que les talibans sont descendus dans la nuit. On regardait en fait toutes les petites filles qui avaient mis du vernis aux ongles sur les mains et leur ont coupé les mains. Voilà. Certains vont dire que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai, ou en tout cas, ça peut exister. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un pote qui est légionnaire. Il m'avait raconté une histoire que quand il était une fois en mission en Afrique noire, en fait, sur le bord de la route, il y avait eu des massacres, tu vois, et il y avait des femmes enceintes qui étaient ouvertes. Mais ouverte normale avec le fœtus qui sortait. À la machette, tu vois, ils avaient été ouvertes. Donc ça, je me dis, ça peut être possible, tu vois, tout simplement. L'être humain, franchement... Du coup, on enchaîne avec Alerte Rouge, c'est marqué pour Nathalie Saint-Cric, les musulmans sont antisémites, ces propos sont d'un racisme putride qu'on n'avait pas vu depuis les années 30. Écoutez. Là, il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille, je parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne, vous dites pas, écoute, on a eu raison finalement de l'antisémitisme est une chose sérieuse. Il existe dans le pays, d'accord? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà là, je vous reproche pourquoi vous faites ce lien. Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui. Moi, je trouve ça intolérable. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des. Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils. Non, mais ça peut aider. Enfin, écoutez, je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Voilà. Pour elle, c'est une dinguerie ce qu'elle est en train de dire, les amis. Pour elle, tous les musulmans sont des antisémites. Parce qu'en fait, il faut être antisémite pour qu'ils votent pour toi. Imaginez que quelqu'un avait dit oui, il faut être un génocidaire pour que les juifs de France votent pour vous. Ça aurait été des propos antisémites, automatiquement. Automatiquement, les mecs. Du coup, on termine avec le post de l'exploitateur. C'est avec Donald Trump, c'est marqué. Dans l'un des épisodes les plus pathétiques de l'histoire récente, Donald Trump s'est vu remettre le tout premier prix de la paix décerné par la FIFA, alors même qu'il a activement soutenu politiquement et militairement l'armée israélienne contre la population palestinienne, un génocide qui a causé des centaines de milliers de morts. Prize, this is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Right now. Okay, let me hold. Fantastic. Excellent.
tellement pressé que c'est lui qui le met. Normalement, c'est quelqu'un qui te le met. Du coup, il continue en disant, pour rappel, au mois d'octobre dernier, il avait déclaré ceci. Regardez. The United States has the greatest and most powerful military in the, right now, history of the world. I can tell you we have weapons that nobody's ever dreamt of. I only hope we never have to use them. I rebuilt the military. I was proud to do it, but some of the things I hated to do, I hated certain of the weapons because the level of power is so enormous, so dangerous, so bad. But we have to do what we have to do. We make the best weapons in the world, and we've got a lot of them. And we've given a lot to Israel, frankly. And I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel... Donc voilà à qui on donne le prix de la paix. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.